avec mon art journal. Aujourd'hui, je voudrais commencer par mettre un petit peu de relief sur ma page. Alors je prends du scotch de peinture que je découpe en petits morceaux et je les pose de manière aléatoire sur la page. Si le scotch est un petit peu froissé, ce n'est pas grave, au contraire, c'est même mieux parce que ça va donner du relief supplémentaire et c'est exactement ce que je recherche. Donc là, j'en passe un petit peu partout et une fois qu'il est bien collé, je prends du gesso, mon couteau et je vais mettre un petit peu de gesso sur la page sans vraiment l'étaler. Donc j'en mets vraiment un petit peu en laissant de l'épaisseur, ce qui va faire encore plus de relief sur ma page. Alors je ne remplis pas ma page, mais j'en mets un petit peu par-ci par-là, mais j'en mets quand même relativement pas mal. Une fois que le gesso est bien sec, je prends de la peinture émeraude, de la peinture turquoise et je vais la passer sur ma page avec une lingette. En la passant de cette manière, je crois que j'ai déjà fait des vidéos avec cette technique-là. Le gesso qui est en dessous va ressortir de manière beaucoup plus pâle et bien blanche si on passe vraiment dessus, et ce qui va faire vraiment de la variété sur la page. Il va y avoir les marques blanches et comme je l'ai passé avec le couteau, il va y avoir aussi du relief. En passant avec la lingette, ce que j'aime beaucoup, c'est que comme la lingette est humide, alors je rappelle que je passe avec une lingette bébé, on peut de la même manière passer avec une lingette démaquillante. Ce qui est important, c'est de ne pas prendre une lingette de ménage avec du détergent dedans. Il faut juste qu'elle soit un petit peu humide avec la crème qui est dessus. Ça humidifie, ça ne modifie pas la couleur de la peinture et ça permet d'étaler toute la peinture sur la page. Donc là, une fois que j'ai passé toute ma peinture, j'insiste un petit peu sur les parties où j'ai passé le gesso pour que ça ressorte un petit peu plus clair. Une fois que la peinture est sèche, et ça sèche relativement assez vite quand on la passe avec la lingette parce que la couche de peinture est quand même très fine, je prends un pochoir en forme de losange. C'est un pochoir que j'ai créé dans un morceau de carton fin et je passe de la peinture, alors c'est de la peinture violette, que je passe avec une éponge à maquillage. Et je vais faire comme ça quelques losanges sur la page, dont certains qui dépassent de la page, donc je n'en fais qu'une partie. Et j'aime bien quand les marques comme ça ne sont pas vraiment bien rangées, mais un petit peu disséminées sur la page, je trouve que ça donne une impression de variété, une impression de désordre, un petit peu, même si avec le pochoir qui est bien délimité, la marque est vraiment droite. Donc, j'en passe un petit peu partout, mais je ne voulais pas que les losanges soient trop serrés, et donc je laisse quand même de l'espace. Alors je ne sais pas encore à ce moment-là comment je remplirai l'espace entre les losanges, mais bon, on verra au fur et à mesure. Une fois que j'ai passé la peinture violette, je prends de la peinture rose et de la peinture blanche
Et toujours avec la même éponge à maquillage, je vais passer un pochoir sur les losanges. Alors pour que ça ne dépasse pas du losange, je garde le pochoir en forme de losange et je passe par-dessus l'autre pochoir, et sans rincer l'éponge, ce qui me fait un mélange de peinture entre le rose, le blanc et ce qui restait de peinture violette. Donc on voit bien les marques du pochoir, mais sans avoir une couleur totalement définie, surtout que je repasse à chaque fois l'éponge sur la peinture, et ça fait des marques un petit peu plus claires, un petit peu plus foncées, suivant où je passe l'éponge. Ce qui est bien quand on est sur son art journal, c'est qu'on peut se laisser aller à suivre ses idées, à suivre ses intuitions. Ça n'a pas d'importance si ce qu'on fait finalement ne nous plaît pas, parce qu'on peut repasser par-dessus. Et moi, ce que j'aime bien, c'est avoir une petite impulsion de départ. Voilà, j'ai envie de ci ou j'ai envie de ça. Et après, de me laisser porter, suivant les couleurs que je choisis, suivant la forme que prend petit à petit ma page. Les idées me viennent au fur et à mesure. J'aime bien quand je ne prévois rien au départ, parce que même quand ça m'arrive de prévoir, de toute façon, je finis toujours par changer, parce que j'ai une autre idée qui me vient par-dessus, et j'ai envie de tester pour voir ce que ça peut donner. Et on ne peut pas se tromper, je l'ai dit souvent, mais on ne peut pas se tromper quand on fait de cette manière-là. Là, j'utilise le même pochoir que j'ai utilisé pour les losanges, mais de manière différente. C'est-à-dire que je passe de la peinture avec un pinceau qui est quand même assez dilué, et je pose ensuite le pochoir sur la page, ce qui fait qu'il est imprimé un petit peu en négatif sur la page. Donc ça rappelle les formes des losanges, tout en étant quand même un petit peu différentes, mais j'utilise les mêmes couleurs, le violet, le rose et le blanc. Ça va habiller un petit peu les vides, parce que je sais que à ce moment-là de ma page, je ne sais toujours pas ce que je vais faire. Donc j'avance petit à petit, un pas après l'autre. Là, j'avais besoin d'habiller un petit peu. Je me suis dit que ça pouvait être sympa de mettre le pochoir de cette manière. Donc, je l'ai testé, je l'ai fait. Ensuite, je vais récupérer le pochoir en losange, et je vais simplement le décaler un petit peu. Et avec un feutre noir, je vais simplement dessiner la forme. C'est comme si le losange en fait était un petit peu dédoublé. Et je vais faire ça sur tous les losanges. Comme je dis toujours quand on me pose la question, quand j'anime les ateliers, je dis toujours qu'il faut se laisser aller. Il faut éviter, dans la mesure du possible, de contrôler complètement ce qu'on fait. Parce que quand on est dans le contrôle, alors on aura très certainement quelque chose de très beau, de très bien fini. Mais à mon avis, ce n'est pas le but de l'art journal. Un art journal, il faut vraiment que ce soit du lâcher-prise. C'est soi-même qui doit transparaître dans ces pages. Il faut que
il faut que tout son cœur soit, soit dans la page et transparaisse à travers ce que l'on fait. Il ne faut pas avoir comme but une belle page. Son but, c'est simplement le chemin à parcourir. Et quand on est totalement investi dans le chemin que l'on parcourt, forcément, à la fin, la page nous paraîtra belle parce qu'elle va nous ressembler complètement. Quand vous avez une page qui ne vous correspond pas, vous allez vous sentir mal à l'aise quand vous allez la regarder, et parce qu'il y a quelque chose qui gêne, parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est parce qu'on n'était pas totalement connecté à sa page et on a oublié de créer avec tout son cœur. Il ne faut pas créer uniquement avec sa tête et prévoir totalement ce qu'on va faire à l'avance, dans les moindres détails, parce que ça va donner une réalisation qui est assez froide et impersonnelle. Et c'est pas ce qu'on veut quand on fait de l'art journaling. On veut vraiment que ce soit personnel. Et c'est pour ça que souvent les pages ne se ressemblent pas, parce que suivant l'humeur du moment, suivant le matériel qu'on a sous la main, eh ben, ça ne va pas donner totalement la même chose. Et c'est cette variété, je trouve, qui est vraiment très intéressante, passionnante même. Donc là, je fais des petites marques sur le bord de mes losanges, vraiment avec le feutre. Et ça ne se voit pas énormément, mais ça habille un petit peu. Et c'est comme ça que je le ressentais. J'avais envie vraiment d'avoir quelque chose. Je vais prendre maintenant un autre pochoir que j'ai fait aussi dans un morceau de carton fin en forme de triangle, parce que je n'avais pas de losange plus petit, et du coup en mettant en utilisant le petit triangle, ça peut me faire des petits losanges. C'est très facile de se faire des petits pochoirs comme ça, surtout quand ils sont assez de forme géométrique, et ça permet d'avoir quelque chose que l'on peut garder. Et puis c'est un morceau de carton, le jour où le carton est abîmé, ben, on le jette et on en fait un autre. C'est quand même très pratique. Donc là, je voulais tester pour voir ce que ça donnait si je faisais des traits verticaux. Alors je les ai fait avec une petite règle parce que je ne suis pas sûre de pouvoir à main levée faire des traits vraiment réguliers. Et du coup, ça me plaît bien, donc je vais très certainement faire d'autres triangles de cette manière-là. Et je vais commencer par faire les triangles sur ma page, tous les triangles que je souhaite, et je les décorerai après. Mais je voulais d'abord voir un petit peu ce que ça pouvait donner de cette manière-là. Donc là, pareil, je fais un petit peu partout, de manière complètement aléatoire. Je ne cherche pas à avoir quelque chose de particulier. Une fois que tous mes losanges sont tracés, je vais pouvoir commencer à les décorer tous. Alors j'avais envie de faire des losanges d'une autre manière. Alors j'ai pris mes néocolores aquarellables, et avec le violet, alors j'en ai mis uniquement sur les bords du losange, et avec mon petit pinceau à réservoir d'eau, je vais étirer les pigments jusqu'à l'intérieur, ce qui fait que ça va me donner un petit dégradé entre l'extérieur du losange et l'intérieur. Et je fais également d'autres losanges avec les marques verticales comme j'avais fait, parce que je trouve que ça donne de la finesse et
j'aime bien de cette manière-là. Si j'ai un conseil à vous donner quand vous voulez faire une page, c'est de ne pas vous précipiter, de ne pas attendre que la page se fasse en 5 minutes. Alors évidemment, il y a des fois, on a envie d'une page très simple et très rapide, mais le temps, quand on crée dans son art journal, le temps n'existe plus. Donc, du coup, ça n'a aucune importance si ce qu'on fait, euh, si une page prend plusieurs jours pour la faire, ce n'est pas grave, c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, je le dis à chaque fois, c'est vraiment le chemin que l'on parcourt avec sa page. Et si la page doit durer plusieurs heures ou plusieurs jours, eh ben ce n'est pas grave. On aura passé vraiment un excellent moment connecté à sa page, connecté à soi-même, environné de toutes ces fournitures qu'on adore. Je sais que quand on commence, on se lance parce qu'on se dit ah ben tiens pourquoi pas, j'aimerais bien essayer. Mais si on arrive à plonger dedans, après on ne peut plus s'en passer. Ça devient quelque chose d'extraordinaire, cette manière de créer avec tout son être. Et parce qu'on est complètement imprégné, on ne sait pas où on va, mais on y va. Et c'est ça qui est extraordinaire. Là, la vidéo est accélérée à peu près 2 fois la vitesse normale. J'ai également coupé quelques petites parties au montage. Mais elle a duré quand même beaucoup plus que le temps de cette vidéo. Mais encore une fois, je n'ai pas vu le temps passer. Faire des traits de cette manière, c'est toujours extrêmement long, mais on ne s'ennuie pas. On ne s'ennuie pas une seule seconde. Et si vous sentez que quand vous êtes dans une page, vous faites des marques comme ça, et puis au bout d'un moment, vous en avez un petit peu marre, c'est pas grave, vous laissez la page de côté, vous y revenez un peu plus tard. Il vaut mieux faire les choses de manière morcelée plutôt que de s'ennuyer et de vouloir terminer à la va-vite. C'est jamais très bon. C'est jamais très bon parce que ça veut dire que l'extérieur nous a rattrapés et on n'est plus dans ce qu'on fait, on n'est plus en harmonie avec la page. Et là, quand on verra ensuite le résultat, finalement, on se rendra compte qu'il y a un problème sur la page parce que cette harmonie aura été brisée. Donc, dans ces cas-là, il vaut mieux que vous laissiez la page de côté, quitte à y revenir un jour, 2 jours ou une semaine après. Peu importe, la page vous attendra toujours et quand vous y reviendrez, bien, vous y reviendrez avec beaucoup de plaisir. Tous mes losanges sont maintenant décorés, mais il m'a semblé qu'il manquait quelque chose entre les losanges. Ce vide me gênait un petit peu. Alors j'ai pris ma règle et je vais faire des marques entre les losanges. Alors pas tous les losanges, mais juste certains losanges pour les connecter un petit peu les uns aux autres et ne pas les laisser dans la nature. Alors je ne planifie rien, mais je fais au fur et à mesure là où ça me semble, là où ça me plaît en fait, où j'ai envie de les faire.
Je profite de cette partie où je trace les traits pour vous rappeler que j'ai créé il y a peu de temps un groupe Facebook. Alors ce groupe au départ a été fait pour l'atelier que j'anime, mais j'ai d'autres personnes qui souhaitaient faire partie quand même de ce groupe parce que les, tout ce qui concerne l'atelier, tous les défis d'atelier, je les publie dans le détail, ce qui fait que chacun peut le faire chez lui à sa manière et à son rythme. Donc on commence à être quelques-uns, c'est sympa. Donc si vous voulez venir nous y rejoindre, c'est vraiment avec grand plaisir. Chacun peut y publier ses réalisations, alors que ce soit de la peinture, du feutre, des collages, peu importe. La seule obligation qu'il y a, c'est que chaque page doit être faite avec plaisir. Et dans ces cas-là, elle sera euh, forcément agréable à regarder. Et ce que j'aime bien aussi, c'est quand quelqu'un publie une page, qu'il note un petit peu ses ressentis et son parcours créatif, on va dire, pour cette page. Et les médiums utilisés aussi, si c'est du collage qui provient de papier décoratif qu'on a fait soi-même, ou des images qu'on a collectées à droite à gauche, ou alors de la peinture ou du feutre, du pastel, etc. etc. Chacun a un médium qui lui plaît, vers lequel il est attiré, et ça peut être n'importe quel médium. Il n'y a pas de, euh, il n'y a pas un médium meilleur qu'un autre. Il y a juste des affinités avec les uns ou avec les autres. Par exemple, moi je ne suis pas très attirée par l'aquarelle, pourtant j'en ai fait, mais c'est pas quelque chose qui m'attire particulièrement. Alors ça m'arrive d'en refaire parfois et d'utiliser mes aquarelles pour mon art journal, mais je préfère quand même la peinture acrylique. Mais ça, c'est opinion personnelle. Et justement, chacun a sa propre opinion. Il y a certaines personnes qui ne jurent que par l'aquarelle parce que ils trouvent que c'est extraordinaire. Et c'est vrai que c'est très beau. Quand on voit certaines réalisations à l'aquarelle, ça peut être magnifique. Mais chacun est libre d'être attiré par le médium qu'il veut. Ne vous laissez pas euh, influencé par quelqu'un qui va dire ah ça c'est bien et ça c'est pas bien. Non, c'est pas vrai. Il faut vraiment se dire que tel médium va vous correspondre ou tel médium va correspondre à quelqu'un d'autre. Et on est tous différents. C'est pour ça que les affinités avec les pages sont complètement différentes. Il y a certaines pages que certaines personnes vont trouver extraordinaires, d'autres personnes ne vont pas aimer du tout. Et c'est exactement la même chose pour le matériel. Certaines personnes vont préférer certaines méthodes plutôt que d'autres. La seule chose que je peux conseiller, c'est de tester et d'oser tester. Et une fois qu'on a testé, eh bien on sait si ça nous plaît ou si ça ne nous plaît pas. Là, comme vous avez vu sur la page, j'ai mis des marques avec de l'émeraude, mais un petit peu plus foncé, parce que je trouvais que la page était un petit peu trop sage. Et donc, pareil, c'est pour ça que j'ai pris euh, mon feutre acrylique noir, et je vais mettre un petit peu d'inattendu, on va dire, sur une page qui est relativement très géométrique. J'avais envie
de quelque chose de plus, varié. C'est pour ça que j'ai mis ces taches d'émeraude un peu plus foncées, et c'est pour ça que je vais faire ces petites marques avec le feutre acrylique, comme une plante grimpante qui est venue mettre un petit peu d'animation dans cette page que je trouvais un petit peu trop sage. Et là, je n'ai aucun plan précis. Je fais au fur et à mesure. Et pareil, cette plante grimpante n'était absolument pas prévue au départ, puisque j'étais partie sur quelque chose de vraiment carré avec mes losanges. Comme quoi, il faut se laisser embarquer par ses envies et par son inspiration du moment. Surtout, je crois que je ne le répéterai jamais assez, laissez-vous guider. Peu importe où ça vous mène, mais laissez-vous guider par ce que vous avez envie de faire, par votre inspiration, votre intuition, etc. N'hésitez surtout pas. Une chose que je répète souvent et qu'il faut vraiment se mettre en tête, c'est que quand on fait de l'art journaling, il faut oser. Il faut vraiment oser et il faut vraiment se laisser guider. Pareil, il peut arriver que vous regardiez une œuvre d'un artiste et que vous trouviez extraordinaire et vous vous dites « Oh là là, j'aimerais bien faire la même chose ». Dans ces cas-là, ce que je peux vous conseiller, c'est vraiment de prendre l'essence de ce qui vous plaît, mais de ne pas simplement copier, de prendre l'idée générale et après vous l'adaptez à votre manière de penser, à votre manière de faire, et ce qui donnera, même si le départ est issu de quelqu'un d'autre, ça donnera une page totalement personnelle et il n'y en aura pas de pareil. On me demande parfois de comment commencer. Parce que certaines personnes sont là devant la page sans savoir ce qu'on doit faire. Eh bien moi je leur dis de commencer par prendre une couleur qui attire l'œil et de commencer comme ça. Et puis de prendre des formes simples. Là par exemple sur cette page on a juste des losanges, des traits, mais la manière de les mélanger ensemble, eh bien ça va finir par faire toute une page. Il ne faut pas rester bloqué en se disant et maintenant qu'est-ce que je fais? Non, c'est pas grave, on essaye, on fait un trait par-ci, un trait par-là, voilà, comme là pour ces feuillages, je fais des volutes par-ci, par-là. Il n'y a rien de prémédité. Quand j'ai commencé, je savais à peu près que je voulais mettre des losanges, mais je ne savais absolument pas que j'allais mettre des grands losanges, des petits losanges, que j'allais les décorer de cette manière, que j'allais faire le feuillage. Non, tout se construit vraiment au fur et à mesure. Et c'est ça qu'il faut cultiver quand on fait de l'art journaling. Apprendre des techniques, c'est bien, mais il suffit d'avoir quelques techniques de base et après de se laisser aller, de tester les choses. Surtout, n'hésitez pas à tester. Vous avez envie, il y a une idée qui vous passe par la tête, testez-la. Au pire, ben, elle n'est pas concluante,
eh ben tant pis, vous savez que dans le même cas, eh ben, il ne faudra pas faire cette association. Mais pourquoi pas le faire dans un autre cas et tester d'une autre manière. Il faut vraiment oser, il faut... c'est comme ça qu'on arrive à s'amuser, c'est comme ça qu'on arrive à totalement sortir de ses habitudes et de son quotidien. C'est en se laissant aller et en lâchant complètement prise. Le conscient part en vacances et c'est l'inconscient qui nous guide vers ce que l'on veut faire. N'hésitez pas, c'est vraiment oser. Il ne faut pas avoir peur. Je crois que c'est la principale chose à supprimer, on va dire, quand on fait de l'art journaling, c'est la peur, la crainte. Il n'y a aucune crainte à avoir parce que on ne risque rien. On ne gâche rien, c'est du papier. Au pire, on repasse par-dessus et on rajoute couche après couche jusqu'à ce qu'on soit satisfait. Là, si au bout du compte, il y avait une chose qui ne me satisfaisait pas dans la page, eh bien je continue à rajouter par-dessus jusqu'à ce que voilà, jusqu'à ce que la page être satisfait, c'est pas vraiment le terme adéquat, c'est surtout se sentir en harmonie avec sa page. Et on est satisfait quand on est en harmonie avec sa page, quand elle nous correspond. Et elle nous correspond quand on s'est laissé aller et quand on a lâché prise. Voilà, j'arrive au bout, je fais vraiment les derniers petits ajustements, les dernières petites volutes, histoire d'occuper un petit peu les espaces vides pour que l'œil puisse aller dans chaque détail et voir un petit peu d'un côté, de l'autre. Il faut que parfois on a dans une page, il y a une image focale qui va vraiment, comme son nom l'indique, focaliser totalement le regard. Mais parfois, il y a un assemblage de petites choses, comme dans cette page-là, où il n'y a pas d'image focale, il y a juste beaucoup de petits détails et l'œil va aller voir d'un côté, de l'autre et regarder un petit peu partout. Et parfois, c'est sympa aussi de faire ce genre de page où il y a énormément de petits détails et on rajoute, et on rajoute. Comme là, j'avais envie de rajouter un petit peu de variété, donc j'ai fait des points et je les ai fait un petit peu partout, par groupe de 3. Pourquoi par groupe de 3 je ne saurais le dire, c'est juste que ça m'est venu comme ça. Et j'en fais un petit peu par-ci par-là. Et je vais terminer tout doucement cette page de cette manière-là. Cette page est maintenant terminée. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si le contenu t'a plu, n'hésite pas à me mettre un petit pouce vers le haut et un commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. N'oublie pas de t'abonner si ce n'est déjà fait et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.